Alors je répète ma petite question aux enfants pour voir si vous avez suivi. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle cette ville dans laquelle il va aller Jacob? Les enfants? La ville Bethel. Merci. Je les ai perdus pendant les chants. Ou Luz. Vous auriez pu avoir bon avec les deux. Bethel. Et ça veut dire quoi Bethel? Ah, voilà, j'ai retrouvé. Et voilà, c'est là que 20 ans plus tôt, comme on a lu tout à l'heure, Jacob avait vu une échelle montant vers le ciel, entendu pour la première fois la voix de Dieu qui lui disait « Je suis avec toi, je serai avec toi ». Mais Jacob n'est pas revenu tout de suite dans le pays que Dieu lui avait promis. Il a continué sa route, il a rusé, il a construit sa vie à sa manière, il a poursuivi ses propres buts. Il a, on pourrait dire, retardé l'obéissance, accumulé les compromis. Souvent, il a voulu gérer par lui-même ce que Dieu lui avait promis par grâce. Et pourtant, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a poursuivi là-bas dans le pays, confronté, brisé même, on l'a vu il y a 2 semaines, jusqu'à ce qu'il soit prêt à revenir, pas seulement dans le pays promis, mais revenir à Dieu. Ce Dieu-là n'est pas passif. Il transforme Jacob de l'intérieur. Il le blesse dans la nuit, change son nom, et enfin le ramène à Bethel, à la maison de Dieu. Alors nous, aujourd'hui, on arrive à la fin du cycle de Jacob. Un cycle long, douloureux, triste, on l'a vu encore la semaine dernière, mais profondément révélateur du travail patient et tenace de Dieu dans la vie d'un homme qu'il a choisi. On pourrait dire malgré lui et malgré tous ses défauts et toutes ses failles. Alors voilà comment on va conclure ce cycle de Jacob. Avec le passage d'aujourd'hui, on va étudier les 2 chapitres 35 et 36, surtout le chapitre 35, où on verra 2 parties. La première, où Dieu purifie Jacob et renouvelle son alliance. Et la deuxième, où Rachel meurt en donnant la vie. On verra que la promesse coûte. Et puis on verra donc dans la 3e partie, dans le chapitre 36, où c'est une généalogie, où on voit tous les descendants d'Ésaü. On voit qu'Ésaü devient une nation, mais pas la nation de la promesse. On verra ça un petit peu plus en détail. Alors je vous propose de commencer avec la première partie. On va lire d'abord les 15 premiers versets du chapitre 35, où Dieu purifie Jacob et renouvelle son alliance. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un autel en l'honneur de l'Éternel qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouvait près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel, et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne qu'on a appelé chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé.
Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Alors les enfants, vous pouvez dessiner un térébinthe ou un chêne sous lequel on enterre des idoles. Donc voilà, Jacob est à un tournant. Après des années d'exil, de conflits, de mensonges, de luttes, de compromis, Dieu prend l'initiative de lui parler à nouveau. Il lui dit « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » C'est la première fois que Dieu lui demande explicitement de construire un autel. Ce n'est pas une suggestion non plus. Il dit « Monte à Béthel, construis un autel. » Dieu lui demande d'effectuer un geste d'adoration publique, un acte de consécration. Et cette parole de Dieu à Jacob arrive à un moment très chargé, on pourrait dire, juste après cet événement, ce drame au chapitre 34, où les deux fils de Jacob ont massacré une ville entière, Sichem, en représailles pour le viol de leur sœur Dina. Et on peut deviner que Jacob est inquiet, il a peur d'être attaqué, il se trouve dans un climat tendu, de compromis moral, d'instabilité. Et c'est là que Dieu lui demande de revenir à la source, de revenir à lui et de l'adorer. Et alors on voit cet acte au verset 2 qui commence, remarquable, où Jacob agit enfin, on pourrait dire, comme un patriarche. Il dit à sa famille, à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Ça veut dire probablement que jusqu'à là, les dieux étaient tolérés dans la maison. On a l'exemple de Rachel, qui avait volé les téraphimes de son père, mais probablement que d'autres de leurs serviteurs avaient gardé leurs idoles, et c'était toléré jusqu'à là de la part de Jacob. Et on voit qu'ici, il y a un changement, on pourrait dire un peu radical. Il prend position, il ne laisse plus faire, et il appelle donc à une purification totale. Ôter les idoles et les enterrer, se laver et changer de vêtements. Tout un symbole qui va être d'ailleurs repris plus tard dans les rituels que Dieu demandera au peuple d'Israël de faire, qui montre ce renouveau spirituel et moral, cette purification extérieure et intérieure qui doit avoir lieu quand on vient devant Dieu. Et donc il enterre ses idoles sous un chêne ou un térébinthe, ça dépend des traductions, près de Sichem. Donc il ne les met pas dans un endroit discret, il ne les met pas en réserve dans un coffre qu'il prend avec lui. Il les enterre, il les fait disparaître. C'est un geste fort. Ce qu'on enterre, on ne le récupère pas. C'est un adieu, on pourrait dire, un renoncement à ces idoles. Et ce chêne, on pourrait dire un témoin silencieux, robuste, qui donne une image de quelque chose de durable, de stable, qui est témoin de ce renoncement. Et c'est ici que j'aimerais relever peut-être une première leçon pour nous. Quand on réalise que Dieu est Dieu, qu'il est le seul digne d'être poursuivi, d'être désiré, d'être adoré de tout notre cœur, alors notre réaction ne devrait pas être tiède ou partielle. Elle doit être celle de Jacob à Béthel, une consécration totale. Et ça veut dire jeter ou enterrer tout ce qui nous détourne de Dieu, tout ce qui forme une barrière entre lui et nous, tout ce qui ternit notre relation avec lui, tout ce qui occupe une place dans notre vie qui devrait revenir à Dieu. Et ça concerne ceux qui cherchent Dieu pour la première fois, mais aussi nous, croyants de longue date, qui parfois nous sommes égarés, peut-être désalignés de la trajectoire juste et bonne devant Dieu. Et alors il est temps de revenir à Dieu, à une vie centrée sur lui, pointer vers une espérance éternelle,
de notre vie avec lui, qui durera pour l'éternité, même si ça implique des renoncements, des épreuves, peut-être des persécutions ici-bas. Alors ça veut dire quoi concrètement enterrer nos idoles aujourd'hui? On n'a pas, je pense, dans nos maisons de petites statuettes qu'on a gardées de nos ancêtres, mais il peut y avoir d'autres sortes d'idoles dans nos vies. Peut-être que c'est enterrer le besoin d'approbation, ce regard des autres qui dirigent nos choix plutôt que Dieu. Peut-être c'est enterrer la recherche de confort à tout prix, qui nous pousse à éviter l'appel de Dieu quand il coûte. Peut-être c'est enterrer la réussite personnelle comme objectif ultime, quand elle devient une fin en soi, au détriment de ce que Dieu nous demande. Peut-être c'est enterrer une relation amoureuse ou une amitié qui nous tire loin de Dieu. Peut-être c'est enterrer une addiction cachée, un usage malsain du temps, de l'argent, de la sexualité ou des écrans. Peut-être c'est enterrer un esprit de critique, de mépris, de rancune, de plainte, qui empêche l'amour et la paix de Dieu d'habiter en nous. Peut-être c'est enterrer des idoles religieuses, des habitudes pieuses, sans vie, qui ont remplacé une vraie dépendance au Christ. Ce que Dieu attend, ce n'est pas une foi à moitié, et vous avez peut-être, quand on dit à moitié, le petit livre Matthieu Moitié en tête qui vous vient, mais un cœur purifié, prêt à revenir à Bethel et enterrer avant ça tout ce qui n'est pas conforme à notre marche avec Dieu. Et ce qui suit est immédiatement, on pourrait dire, une réponse de Dieu. La terreur de Dieu se répandit sur les villes d'alentour et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob craignait les représailles. Maintenant qu'il obéit, Dieu intervient puissamment pour le protéger. Il agit dans les cœurs, il répand la crainte, il tient ses ennemis à distance. Et il avait peut-être raison d'avoir peur après avoir fait ça à Sichem, mais Dieu est là et continue d'agir pour Jacob. Il n'a jamais cessé depuis qu'il lui a promis de prendre soin de lui. Et alors, Jacob avance dans la repentance et puis Dieu continue sa protection. Alors, arrivé à destination, Jacob fait ce que Dieu lui a demandé. Il construisit un autel, appela ce Dieu El Bethel, le Dieu de Bethel. Ce n'est pas juste Bethel, la maison de Dieu, mais il affirme maintenant que vraiment ce Dieu qui est là est le sien. Il revient à une relation réelle avec Dieu. Mais après ça, juste après ce moment de consécration, il y a un détail poignant, c'est la mort de Déborah. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au pied de Bethel sous un chêne qu'on appela Alon Bakut dans cette traduction. Bon, c'est pas grave. Pourquoi ce détail maintenant ? Parce que même dans les moments de restauration spirituelle, il y a des pertes, il y a des épreuves, il y a des choses qui ne vont pas parfaitement, des choses difficiles. Et elle meurt là, au moment où Jacob revient à Dieu. Et c'est un rappel. Ici, ce n'est pas directement lié à la purification, à la consécration entreprise par Jacob, mais dans tout le cas, il ne faut pas s'attendre qu'avec Dieu, la vie ici-bas sera dénuée d'épreuves, mais plutôt que Dieu nous accompagnera à travers les épreuves. Et puis on arrive un peu au sommet du passage où Dieu réapparaît à Jacob, où Dieu lui confirme son nouveau nom. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Sois fécond, multiplie-toi, etc. Je te donne ce pays que j'ai promis à Abraham et à Isaac. C'est un renouvellement complet de l'alliance qu'on a relu tout à l'heure dans Genèse 28. Et puis, un renouvellement aussi de son nouveau nom, Israël, qui le redéfinit. Il n'est plus le trompeur, mais celui qui
celui qui lutte avec Dieu, on pourrait dire celui que Dieu dirige, celui qui a vraiment reconnu que c'est Dieu le plus important. Et ce Israël va devenir un peuple, le peuple d'Israël. La promesse donc est répétée une xème fois, on a déjà vu plusieurs fois ces promesses pour un territoire, ces promesses pour une descendance qui est répétée, une relation qui est rétablie. Alors ce passage, ce premier passage nous enseigne une vérité forte. Dieu ne renouvelle pas ses promesses dans une vie non purifiée, on pourrait dire. Il n'appelle pas à une demi-obéissance, ni une marche à moitié. Et quand son peuple se lève, se débarrasse des idoles, revient à lui, Dieu se montre fidèle, renouvelle son alliance, protège, parle et bénit. Jacob a mis 20 ans pour revenir à Béthel. Est-ce que nous allons attendre 20 ans pour revenir à Dieu si on s'est éloigné ? On va continuer avec la partie 2 du chapitre 35. On voit Rachel mourir en donnant la vie. Verset 16. Ils partirent de Béthel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qu'il eut à Padan-Aram. Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Kirjat-Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans. Il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours, et ce furent ses fils Ésaü et Jacob qui l'enterrèrent. Jusqu'ici. Alors après ce moment d'obéissance et de renouveau à Béthel, on pourrait croire que voilà, tout ira bien désormais. Jacob a enfin purifié sa maison, Dieu lui a parlé à nouveau, l'alliance est confirmée, la promesse est claire, il est Israël, il est béni, tout semble converger. Mais très vite, une nouvelle épreuve frappe. Alors qu'ils quittent Béthel et continuent leur route vers le sud, Rachel, la femme que Jacob aime le plus, entre en travail. Et cette fois, le résultat sera une perte déchirante. Le texte est sobre mais bouleversant. Elle eut un accouchement pénible. Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle donna à son fils le nom de Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Donc Rachel a été exaucée. Vous vous rappelez peut-être qu'elle avait prié, demandé pour un deuxième fils. Elle l'a reçu à ce moment-là, mais elle ne le verra pas grandir. Son dernier acte est de donner sa vie, ou donner la vie au prix de la sienne. Elle appelle son fils Benoni, ce qui signifie « fils de ma douleur », mais Jacob le renomme Benjamin, ou Ben-Yamin, fils de la main droite ou fils du bonheur. Et ce changement de nom est chargé de sens. Jacob choisit de ne pas laisser la mort définir cette naissance. Il transforme la douleur en héritage. Il refuse que ce fils soit à jamais
marquée par la perte. Et alors Rachel meurt, elle est enterrée sur le chemin d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Et contrairement à Léa, Abraham, Isaac ou Jacob, comme on le voit au chapitre 49 de Genèse, elle ne sera pas enterrée dans le caveau familial de Macpéla. C'est un peu troublant. Je me suis un peu posé la question, mais pourquoi celle que Jacob aimait, il ne l'a pas enterrée à Macpéla, comme il a enterré d'ailleurs Léa? Pourquoi celle qu'il aimait le plus repose seule? Là, c'est marqué sur le chemin, au bord de la route. Alors, il y a plusieurs lectures possibles, mais celle que j'ai retenue, celle des pères de l'Église, comme Augustin ou Origène, ils ont vu dans la mort de Rachel plus qu'une tragédie personnelle, ils ont vu une figure prophétique. Parce que du coup, dans Genèse 35, Rachel meurt en donnant la vie, en accouchant, en donnant la vie à Benjamin. Elle est enterrée sur la route de Bethléem. Mais ce geste de donner la vie en mourant, mourir pour que la promesse continue, devient un symbole fort. La vie avance, mais elle coûte. Et donc il cite aussi, Augustin et Origène, il cite Jérémie 31, 15, où Rachel est évoquée symboliquement en disant « Une voix se fait entendre à Rama, des pleurs, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée. » Et Rachel, du coup, bien que morte, devient comme une figure maternelle du peuple d'Israël exilé, dispersé et blessé. Et dans Matthieu 2, 18, encore une fois, ce passage est cité au moment du massacre des enfants de Bethléem par Hérode. Rachel pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et donc, on pourrait dire qu'elle est devenue le symbole de la mère en deuil, la douleur du peuple et l'attente du salut. Et c'est justement à Bethléem, près de sa tombe, que naîtra le Sauveur du monde. Pas fils de Benjamin, mais fils de Judas. Et c'est peut-être ici que j'aimerais relever une deuxième leçon pour nous. Être au cœur de la volonté de Dieu n'épargne pas la souffrance. Jacob venait d'obéir, de purifier sa maison, de revenir à Bethel, et pourtant Rachel meurt. Dieu ne le punit pas, il le transforme. Parfois même quand nous marchons dans l'obéissance, Dieu permet que nous perdions ce que nous aimons pour nous enraciner plus profondément en lui. Et ça nous invite du coup à ne pas interpréter nos épreuves comme un abandon de Dieu, mais ça nous invite à pleurer avec espérance, comme Rachel qui enfante dans la douleur, croire que Dieu fait avancer ses promesses, même dans ce que nous ne comprenons pas. Acte 14, 22 dit « Il faut que par beaucoup de tribulations, nous entrions dans le royaume de Dieu. » Alors, on pourrait dire aussi que la mort de Rachel, c'est un exaucement d'une malédiction, on pourrait dire, de Jacob, quand il avait dit que celui ou celle où tu trouveras les téraphim meurt. Quelque part, c'est peu de temps après cela que Rachel est morte, quand Laban était venu. Il avait dit ça, et finalement, quelques temps après, on n'a pas une idée précise du timing, mais Rachel va mourir. Alors, je ne sais pas si on peut faire un lien, mais voilà, c'est une réalité. Alors, comme pour Bethel, Jacob marque le lieu. Il dresse une stèle sur la tombe de Rachel, une trace visible, un témoignage durable. Il se souvient. Il ne fuit pas la perte, il la regarde en face et il l'honore. Mais la vie continue, la douleur n'épargne pas Jacob. À peine plus loin, on voit une autre blessure. Il est dit que Ruben, son fils de Léa, un autre fils de Léa, alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'a pris. Donc Bila, c'était la servante de Rachel. Alors voilà, après la mort de Rachel, Ruben, le fils aîné, commet lui aussi une faute grave. C'est difficile à dire pourquoi il a fait ça. On dirait qu'il veut peut-être s'imposer maintenant dans la famille, maintenant que Rachel est morte. Il veut venger sa mère qui a été mal aimée, on ne sait pas.
mais c'était visiblement un acte délibéré. Son père l'a su. Alors c'est étonnant de voir qu'il n'a rien fait. Encore une fois, après ce que ses fils ont fait, il n'a visiblement rien fait, à part maintenant venir à Dieu et demander à toute sa famille de se purifier. Là aussi, il ne fait rien immédiatement, mais on le voit plus tard sur son lit de mort quand il prononce ses bénédictions. Donc là, tout à l'heure, on a lu les bénédictions dans Deutéronome 33 sur tous les fils de Jacob, où d'ailleurs, c'était intéressant de voir que Simeon n'est pas cité, que Lévi, finalement, ne reçoit pas d'héritage en Israël. Alors, est-ce que c'est une conséquence de ce qu'ils ont fait ? Probablement. Et dans Genèse 49, quand Jacob bénit tous ses enfants, le premier qu'il bénit, c'est Ruben, et il rappelle là sa faute. Il dit « Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. » Voilà les conséquences, on pourrait dire, de son acte. C'est une malédiction pour sa descendance. Et alors le texte enchaîne en énumérant les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël à venir, un moment solennel, qui nous rappelle que la promesse avance, le peuple se forme. Nous, on connaît la suite, on connaît toutes ces joies et toutes ces fautes aussi à ce peuple qui va grandir, qui va être délivré à maintes reprises, mais qui va toujours à nouveau revenir aux idoles, revenir à ses défauts, s'éloigner de Dieu, rejeter Dieu. Et Jacob arrive enfin à Hébron, retrouve son père Isaac, et bientôt Isaac meurt, rassasié de jours. On peut remarquer que c'est Jacob et Ésaü ensemble qui l'enterrent, une note de réconciliation pour une fin paisible pour le patriarche Isaac, patriarche. Mais Jacob, lui, continue, marqué par la souffrance, entouré de tensions, mais aussi porteur de la promesse, au centre de l'alliance que Dieu a contractée avec lui et avec sa descendance. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ? La promesse de Dieu est glorieuse, mais elle ne s'accomplit pas sans douleur. Rachel meurt, Ruben faute, la maison de Jacob est instable, et pourtant Dieu ne recule pas. Il construit son peuple au milieu des larmes, au milieu des pertes, au milieu des épreuves. Rachel annonce Marie, le deuil annonce la vie. Le fils de la douleur, Ben-Oni, devient le fils de l'honneur et du bonheur, Ben-Yamin. Et nous, est-ce qu'on est prêt à reconnaître que le plan de Dieu ne suit pas nos attentes confortables, mais qu'il avance même quand le prix est lourd ? Rappelons-nous que Dieu n'écarte pas la souffrance, mais que dans l'épreuve, il transforme la douleur en bénédiction. Dans l'épreuve, il est là, il prend soin de nous, il nous accompagne. Et puis du coup, on arrive à la troisième partie, Ésaïe qui devient une nation, mais pas la nation de la promesse. Je vais lire juste les 9 premiers versets, on ne va pas lire tout le chapitre, c'est beaucoup de noms, mais je vais lire les 9 premiers versets. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, Ada, fille d'Élon le Hittite, et Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Tibéon le Hévien, ainsi que Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nébajot. Ada donna à Ésaü Éliphaz et Basmat Réhuel. Quant à Oholibama, elle donna naissance à Jéhush, Jaélam et Coré. Voilà quels sont les fils d'Ésaü, ceux qu'il eut dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses filles et ses fils, tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son bétail, tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble, et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux.
Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la lignée d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, dans la région montagneuse de Séhir. Et puis ensuite, il y a le détail de tous ses fils et tous les rois qui seront issus de ses fils. Et donc Genèse 36 nous présente une longue généalogie, celle d'Ésaü, qu'on appellera par la suite Édom, qu'on retrouvera dans les pérégrinations d'Israël. Donc Ésaü a des fils, il a un territoire, il a des chefs de clan, il a même des rois, il aura des rois avant qu'Israël n'en ait un seul. On pourrait dire tout respire la réussite, la puissance et la stabilité, mais c'est aussi une page de séparation. On voit, c'est la dernière fois qu'Ésaü apparaît dans le récit. Son nom se perd ensuite dans l'histoire parce que la promesse continue ailleurs. Et là, on voit ces deux peuples en fait qui se séparent, Ésaü qui part définitivement. C'est pas la première fois que Genèse fait ça, d'avoir une généalogie de la partie de la descendance qui n'est pas celle de la promesse. On clôt en quelque sorte ici la lignée non élue avant de suivre la lignée de la promesse. On avait déjà vu ça dans Genèse 4. On avait tracé la descendance de Caïn jusqu'à Lémec, puis on est revenu à Seth et à la promesse. En Genèse 25, on avait vu la descendance d'Ismaël avant de retourner vers la vie d'Isaac. Et ici, en Genèse 36, on développe la lignée d'Ésaü avant de commencer au chapitre suivant, l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, le fils d'Israël. Chaque fois, la lignée mise de côté prospère, mais en dehors de l'alliance. On voit Caïn qui construit des villes, Ismaël qui devient une grande nation, Ésaü qui fonde des rois et des chefs. Et ce n'est pas par eux que viendra le salut. La promesse continue ailleurs. Peut-être cette répétition nous enseigne quelque chose d'essentiel. Il y a véritablement une bénédiction terrestre que Dieu donne dans sa bonté à tous les hommes, même à ceux qui ne marchent pas avec lui. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Mais il y a une bénédiction d'alliance, éternelle, invisible, réservée à ceux que Dieu appelle et qu'il transforme. Et qui a comme dit, une perspective éternelle. Elle ne s'arrête pas sur la terre. Dieu marche non avec ceux qui ont beaucoup de succès ou réussissent vite ou prospèrent. Ah ouais, Dieu il va être avec eux, non. Il est avec ceux qu'il choisit de façonner lentement, par la purification, par la souffrance, par l'obéissance et la foi. Et ce Dieu-là marche encore avec les siens aujourd'hui. Ce Dieu-là marche encore avec nous aujourd'hui. Alors on va s'arrêter là. Je vais conclure en rappelant un peu les leçons qu'on a vues aujourd'hui. Peut-être 3 leçons essentielles. Quand Dieu se révèle, il appelle à une consécration entière. Quand Jacob revient à Bethel, on a vu tout à l'heure, c'est parce que Dieu a parlé le premier. Et face à cette parole, Jacob répond. Il purifie sa maison, il enterre ses idoles, il change de route. Quand nous réalisons que Dieu est Dieu, qu'il est le seul digne d'être poursuivi, d'être adoré, d'être désiré de tout notre cœur, alors notre réponse ne peut pas être tiède ou partielle. Il s'agit d'être radical pour Dieu. Pas pour mériter Dieu, mais quand Dieu agit, il nous pousse à rejeter tout ce qui nous éloigne de lui, à enterrer les idoles qui nous détournent de lui. Alors que ce soit pour ceux qui cherchent Dieu aujourd'hui, pour ceux qui marchent avec lui depuis longtemps, mais qui se sont égarés, Dieu vous appelle à revenir. Revenir à une vie centrée sur lui, orientée vers l'espérance de la vie éternelle, même si cela coûte. Et ça nous amène à la deuxième leçon. Dieu fait avancer ses promesses à travers la souffrance. Rachel meurt, Ruben trahit,
Et pourtant, le peuple de Dieu prend forme. Un autre fils est né, Benjamin. Dieu n'épargne pas la douleur, mais il ne laisse jamais sa promesse mourir avec elle. Il ne nous punit pas dans l'épreuve. Il nous façonne, il nous transforme. On est à son école dans l'épreuve. Et dans nos propres pertes et nos propres épreuves, nous sommes appelés non pas à fuir, mais à pleurer avec espérance, parce que Dieu n'a jamais cessé d'agir. Puis la troisième leçon, c'est que la bénédiction visible n'est pas toujours la bénédiction réelle, la vraie, la bonne, on pourrait dire. Ésaü a eu des rois, de la prospérité, mais il est en dehors de l'alliance. La véritable bénédiction, c'est d'appartenir à Dieu, d'être transformé par lui, de faire partie de son peuple, d'être appelé fils de Dieu, fils et fille du Très-Haut, même à travers l'épreuve, même quand c'est difficile. Alors ce message ne nous dit pas « fais cela, purifie-toi et Dieu te bénira ». Non. Dieu agit d'abord, il rappelle, il transforme, il affermit, il accomplit. Et il nous appelle, nous, à répondre par la foi, par la repentance et par la confiance en lui. S'il a pu faire tout cela dans la vie tordue et on pourrait dire lente de Jacob, il peut aussi le faire en nous. À Dieu soit la gloire. Amen. Je vais prier. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que oui, nous avons en toi le véritable bonheur, la véritable bénédiction. Seigneur, c'est toi seul que nous voulons rechercher. Comme Jacob l'a compris, c'est toi seul qui devrait être l'objet de tous nos désirs. C'est la relation avec toi qui devrait être la relation la plus importante dans nos vies. Et tout ce qui vient en travers de cette communion avec toi, tout ce qui viendrait ternir notre relation avec toi, Seigneur, aide-nous à l'enterrer, à le mettre de côté définitivement, à l'abandonner à tes pieds, pour que nous puissions vivre véritablement la vie que tu as prévue pour nous. Seigneur, je te prie que tu puisses te révéler à nous, que tu puisses révéler dans nos vies ce qui n'est pas de toi, ce qui met un frein dans notre marche avec toi. Seigneur, donne-nous de bonnes habitudes de vie. Aide-nous à chérir le temps passé avec toi, à lire ta parole et à te prier quotidiennement. Seigneur, je te prie que dans l'épreuve, nous puissions être rassurés en sachant que tu es près de nous, tu prends soin de nous. Tu nous conduis à travers les épreuves pour nous former, pour nous transformer, pour nous façonner comme toi tu veux que nous soyons. Seigneur, nous sommes à ton école. C'est parfois difficile, mais Seigneur, c'est souvent nécessaire, Seigneur. Et si tu choisis de nous faire passer par là, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. On va chanter le numéro 30. Change mon cœur, Seigneur.